Au CIPCA 2023, Paris La Défense a dévoilé les lauréats du projet Ségophin, qui faisait partie d'ailleurs de l'appel à projet urbain Empreinte. Je les reçois sur le plateau de BITV. On a poussé les murs pour faire de la place pour 3 invités. Olivier Sountiès, directeur des projets urbains et immobiliers de Paris La Défense, bonjour. Sophie Menet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building, merci à vous. Et Anna Perret-Inec, directrice adjointe du développement Île-de-France-Ouest de Pitchimo. Bonjour, merci à vous d'être venus si tôt et juste après cette annonce. Revenons un petit peu sur cet appel à projet Empreinte. Quels étaient les enjeux qui portaient sur le site de Ségophin ? Merci de votre invitation tout d'abord. C'était une démarche que l'établissement public a lancée publiquement en mars 22, il y a un peu plus de 18 mois maintenant. Et c'était un moment très important pour l'établissement qui depuis longtemps n'avait pas initié d'appel à candidature pour faire émerger une nouvelle génération de projets urbains et immobiliers sur son territoire. C'était le principal enjeu de cette démarche, de faire émerger des projets de nouvelle génération qui soient exemplaires du virage stratégique qu'est en train de prendre ce quartier pour faire face aux enjeux de la transition écologique. Nous avons donc lancé un appel à projet sur 5 sites, dont nous venons de rendre public le lauréat pour le premier site à Courbevoie, sur le site Ségophin, pour faire émerger des projets qui soient exemplaires du point de vue environnemental, qui soient d'emblée très ambitieux en termes de réglementation thermique. C'est un projet qui sera conforme à la RE 2020 jalon 2028, donc au moment où il sera livré, mais qui soit aussi très innovant sur le plan de leur programmation et sur le plan de leur insertion urbaine et architecturale, qu'ils puissent vraiment créer un lien beaucoup plus fort entre le quartier d'affaires et les territoires avoisinants, la ville qui l'entoure. D'accord, des morceaux de ville à réinventer finalement. Quelle est la proposition du groupement qui est porté par Pitchimo et GA Smart Building ? Alors la réponse portait sur plusieurs enjeux. On a tout d'abord pris le nom Empreinte, donc il faut laisser notre empreinte sur ce projet. Et on se devait d'être exemplaire à plein de niveaux, je pense que Olivier l'a rappelé, au niveau des innovations techniques, des innovations environnementales, de l'impact qu'on allait avoir sur le territoire, sur le chantier, mais aussi des usages et bien évidemment de l'écriture architecturale qui était très importante. Donc c'est un projet qui fait 8000 m². On a un programme en co-living avec un exploitant qui s'appelle Colonise, qui donc va prendre 220 chambres en hébergement. Voilà. Et ensuite, on a tout un socle. Et dans le socle, il y a des commerces, de l'activité, une salle de sport. Donc voilà, le fait de vraiment reconnecter en fait à la ville. Et globalement, on a eu un gros travail sur le volet environnemental et sur le volet technique. Donc nous, GA, comme vous le savez, on aime beaucoup le hors-site et on en fait une vraie spécialité. Mais on a vraiment poussé les curseurs au max de tout ce qu'on était capable de faire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est à la Défense, c'est là où tout est permis. Donc on a passé 1 an et demi à triturer nos compétences, la R&D, pour arriver à un projet qui sera fait 100% en modulaire 3D bois, avec un mix de matériaux. Au niveau des planchers, on a des planchers béton, mais on joue avec l'inertie du béton ultra bas carbone pour avoir une dalle active qui va nous permettre d'assurer un confort d'été ou un confort d'hiver dans le logement, donc avec une température constante, une façade en bois, et dans cette façade, on y intègre tous les modules de traitement d'air, toute la CVC, les pompes à chaleur, de façon que finalement, quand on va arriver sur ce site de la Défense, on ait un logement qui soit quasiment autonome, qui n'ait plus qu'à être posé et raccordé. D'accord. Voilà. Un projet comme ça, c'est plus de 50% du travail qui sera fait en dehors de la Défense pour limiter forcément l'impact du chantier qui est très important dans un site aussi contraint. Alors justement, quel ancrage est-ce que vous proposez pour ce quartier, pour ce morceau de ville finalement qui essaie d'être une reconnexion avec le quartier de la Défense tout simplement ?
Absolument. Donc, on a travaillé vraiment un programme et un projet sur mesure, autant sur le plan architectural que programmatique, pour traiter l'ensemble des contraintes de site sur cette nouvelle entrée de ville et permettre la reconnexion entre deux univers, celui de la ville de Courbevoie et celui de Paris La Défense, en proposant vraiment un projet mixte sur le plan programmatique qui propose une programmation résidentielle, mais pas classique, pas traditionnelle. Avec l'opérateur Colonize pour proposer les 6000 m² de co-living et qui seront complétés par 2000 m² de socle actif complètement transparent et qu'on a eux aussi conçu sur mesure pour cette entrée de ville de Courbevoie avec un restaurant, un food court, une salle de sport, des commerces de proximité et qui assurent justement cette transparence entre les différents éléments urbains du site et qui accompagnent la requalification de l'espace public. D'accord. Et du coup, qui fait une espèce de liaison avec Courbevoie, La Défense avec... Et qui permet également l'innovation majeure de réaliser dans le cadre d'Empreinte le premier bâtiment de 4e famille en résidentiel mixte conçu hors site et en bois modulaire grâce à notre partenariat avec GA. Donc une bonne performance effectivement. Merci à vous d'avoir témoigné sur ce premier site. La question qui se pose à nous justement, Olivier Sountiès, c'est quid des 4 autres ? Quand est-ce qu'on en saura plus sur les 4 autres ? Alors effectivement, on le disait au début, la démarche Empreinte, c'est une démarche qui porte sur 5 sites. Donc lorsque l'établissement public a lancé cette démarche en 2022, il a reçu plus d'une trentaine de dossiers de candidature, 34 exactement, répartis sur tous ces sites. Nous avons sélectionné entre 2 et 4 candidats sur chacun de ces sites et ces équipes se sont mises au travail dans des temps légèrement décalés pour permettre aussi de donner le temps nécessaire à ces études sur des sites plus ou moins complexes. Donc aujourd'hui, Paris La Défense est vraiment très très heureux de partager ce projet lauréat sur le site Ségofin, son exemplarité à la fois de programme, de mode constructif, qui répond parfaitement au cahier des charges initial. Le travail se poursuit sur les autres sites. Les équipes viennent sur le site Jean Moulin de remettre leur offre finale. Celle-ci est en train d'être analysée. Donc c'est le prochain site qui verra son lauréat déclaré dans quelques semaines. Nous sommes actuellement dans des phases d'analyse de ces offres. Et puis les équipes candidates continuent également à travailler sur les autres sites, notamment le site qu'on appelle Liberté, le site qu'on appelle 2001. Elles travailleront jusqu'à la fin de cette année et c'est début d'année prochaine que nous présenterons les lauréats sur ces derniers sites. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une grande mobilisation de la profession et je veux vraiment insister sur ce point parce que dans un contexte que l'on sait difficile, nous avons autour de nous des équipes professionnels de maîtrise d'ouvrage, de conception, qui restent très mobilisés avec des propositions de très haut niveau. Et c'est un gage de réussite sur les projets pour les prochaines étapes, dont nous sommes très impatients de pouvoir partager effectivement les lauréats dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. D'accord, on sera très heureux en tout cas d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Peut-être qu'on verra ça au MIPIM, alors à ce moment-là. Hein, nous verrons. C'est ça, d'accord. Écoutez, Olivier Sountiès, Anna Perrinec et Sophie Menet, je vous remercie énormément pour votre témoignage. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau et peut-être à bientôt sur BITV. Merci beaucoup.